Bonsoir. Je voudrais aborder un sujet délicat qui est celui du sens des maladies, car je suis intimement convaincue que maladie peut s'écrire en 3 mots et que tous les symptômes de souffrance, de maladie qui dérangent notre vie sont des langages et que ce qui est important, c'est la fonction du symptôme, car les symptômes ont toujours une fonction. Et vous pouvez vous interroger, quand vous souffrez d'une maladie, quelle fonction remplit cette maladie? Qu'est-ce qu'elle vous permet que vous ne feriez pas si vous étiez en bonne santé? Qu'est-ce qu'elle vous empêche et que vous feriez si vous n'aviez pas cette maladie? Ce sont déjà des pistes intéressantes. Mais nous sommes dans une société où, et c'est bien normal et c'est bien humain, quand un symptôme nous dérange, nous demandons tout de suite à la médecine de nous aider à faire disparaître purement et simplement le symptôme. Et nous nous adressons à la médecine allopathique, qui est la médecine des contraires. Aussi, quand nous avons de la fièvre, nous prenons un antifièvre. Quand nous souffrons de dépression, nous avalons des antidépresseurs. Si nous sommes anxieux, nous consommons des anxiolytiques. Et quand une personne consomme en excès de l'alcool, eh bien on supprime sa consommation d'alcool. Et je dois dire que simplement faire taire le symptôme, alors qu'il est un langage, revient à bâillonner la personne dans ce qu'elle a besoin de dire. Et quand on empêche le symptôme de s'exprimer, eh bien, que constatons-nous? Que après s'être tu un instant, bien souvent, il se répète, et le médecin a dit c'est devenu chronique. Et je confirme, une chronique, c'est une chose qui se répète toujours de la même façon. Voire même, le symptôme se déplace, ou bien il crie plus fort. Aussi, il est important, je crois, de se souvenir de Hippocrate, qui disait qu'il ne faut jamais contrarier la nature, mais l'accompagner. C'est d'ailleurs ce que fait la médecine homéopathique, qui est la médecine des semblables, et qui accompagne, et qui ne cherche pas à contrarier le symptôme. Le symptôme est là pour dire quelque chose d'important et que le soignant doit pouvoir entendre, décoder, car les maladies ont un sens à nous apprendre. Et je donnerai un petit exemple vraiment tout simple de ce que notre inconscient est capable de faire. Une jeune fille me téléphone pour prendre simplement un rendez-vous, et quand elle arrive à ce rendez-vous quelques jours plus tard, elle me dit: je sais que vous accordez beaucoup d'importance aux mots MOTS et au mot MAUX, et elle dit: depuis que je vous ai appelé, j'ai mal au poignet, POIGNT. Et naturellement, elle me met tout de suite sur la voie et je lui demande: avez-vous un problème de poignet? Poids, POIDS, nier, NIE, accent aigu. Et cette jeune fille se met à pleurer et me dit que c'est exactement cela. En réalité, ce problème ne se voyait pas, car elle avait une taille mannequin, mais elle souffrait régulièrement de crises de boulimie et d'anorexie, et elle avalait des quantités impressionnantes, et comme elle les vomissait tout aussitôt, eh bien sa silhouette ne se trouvait pas tellement modifiée. Mais cette jeune fille avait des comportements alimentaires qui dérangeaient sa vie, bien entendu, parce qu'elle avait des motifs, des raisons d'avoir ces comportements, et c'est ce que nous avons pu décoder ensemble. Et par contre, elle avait déjà consulté auparavant et n'avait pas du tout signalé au psychiatre
qu'elle avait consulté qu'elle avait ce problème de poids. Et le psychiatre avait constaté son état dépressif et lui avait donné des antidépresseurs. Et au bout de 3 semaines d'antidépresseurs que cette jeune fille prenait vraiment à contre-cœur, elle avait pris 8 kilos et était quasiment désespérée. Et elle me disait, me faire prendre 1 kilo, c'est me donner l'envie de me foutre en l'air. Mais bien évidemment, puisqu'elle n'avait pas soulevé ce problème de poids, qu'elle avait simplement dit au psychiatre, je ne veux pas prendre d'antidépresseurs, ils me font grossir, et que le médecin avait répondu, oui mais ça c'est secondaire, votre santé d'abord, votre état dépressif d'abord. Eh bien là, la médecine qui lui avait été proposée risquait, dans son cas, de passer à côté de quelque chose d'important, de ce qu'elle tentait de dire par ses comportements alimentaires. Mais bien sûr, encore fallait-il qu'elle puisse en parler au médecin qui ne peut pas deviner ce que la personne ne lui confie pas. Et nous sommes à l'écoute de tous les langages. Et justement, l'inconscient est tout à fait capable de faire des jeux de mots. Et le corps parle, il parle et il essaye de nous donner les pistes pour que nous puissions décoder que signifient les mots MAUX qu'il nous envoie. Par quel mot MOTS pourrions-nous exprimer ce qui se passe dans notre vie? Car tous les symptômes qui dérangent sont le langage de nos blessures. Des blessures qui peuvent être archaïques, c'est-à-dire elles appartiennent à nos ancêtres. Des blessures primitives qui sont à nous, mais tellement loin dans notre jeunesse, dans le ventre de notre mère, notre naissance ou les jours qui ont suivi. Des blessures primaires, comme l'école, nous pouvons nous en souvenir. Et puis il y a les blessures actuelles, chaque blessure venant appuyer un peu plus sur les plus anciennes. Mais toutes ces blessures ont des causes que nous pouvons retrouver, car notre inconscient sait exactement toutes les causes de nos blessures. Et par différentes techniques, nous pouvons l'interroger pour lui demander un retour aux sources, pour pouvoir entendre ce qu'il veut nous dire, en sachant que nous avons d'autres moyens d'expression pour exprimer ce qui est important pour nous dans la vie. Et tout ce qui est créatif, peinture, musique, danse, sont des moyens d'expression qui peuvent très avantageusement remplacer les symptômes de maladie. Bonsoir.